Reboot, reboot, quand tu nous tiens. Donc aux États-Unis, c'est la grande mode des reboots. Donc ils sont un peu en panne d'inspiration et ils sont encore partis piller dans ces chefs-d'œuvre qu'on regardait en VHS et qui ont bercé notre jeunesse. Donc c'est catastrophique. J'en perds mes mots. Je vais te dire de quoi il s'agit. Mais d'abord, c'est ton Gavantar qui revient une fois de plus, again and again. Donc, malheureusement, la tradition se perpétue. Après le reboot catastrophique et honteux de Spider-Man, réalisé par Mark Webb et avec Andrew Garfield, c'est au tour d'un autre film culte d'une génération, d'une époque, d'être pillé, massacré, dénaturé. Tout ça au profit de dollars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le film du jour s'intitule Total Recall. Remake. D'ailleurs, comment ça s'appelle? J'en perds mes mots. Donc, Total Recall était l'un des blockbusters les plus attendus de 2012. Ils nous ont vendu du rêve et du rêve pendant des mois, des années. Oui, le reboot de Total Recall avec Colin Farrell, réalisé par Len Wiseman. Donc ils nous ont vendu du rêve. Je l'ai vu ce soir même en avant-première et je peux te dire que même si Paul Verhoeven est encore en vie, s'il a vu le film, il doit se retourner dans sa tombe. Le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe. Donc, le film en question, pour les plus jeunes, parce qu'il y a les plus jeunes qui sont nés peut-être dans les années 90 ou les 2000, n'ont peut-être pas forcément vu l'original. Tu vois ce que je veux dire? L'original qui est sorti en 1990, réalisé par Paul Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger, Michael Ironside et Sharon Stone. Donc, le film originel est sorti en 1990. Il a coûté à peu près 60 millions de dollars. Il en a rapporté un peu plus de 260 millions. Donc, le film a fait plus de 200 millions de dollars de recettes. Chose qui n'est pas sûr avec la version 2012 tellement il est naze. Même quand il est sorti aux États-Unis, il a pas réussi à passer devant Batman en sachant que Batman il était déjà en salle depuis le dernier Batman il était en salle déjà depuis 3 semaines. Il a pas réussi à prendre la tête du box-office et c'est tout à fait normal. Donc le film original que nous regardions quand nous étions enfants. Donc je m'adresse à toi, jeune homme qui est peut-être né dans les années 90 ou 2000, qui n'a pas vu l'œuvre originale. Déjà, tu dois visionner l'œuvre originale. Donc, c'était sorti en 90. Nous, on regardait ça en VHS. Le score, la musique de ce film était réalisée par Jerry Goldsmith, qui est un des plus grands compositeurs de bande originale de films. Si tu le sais pas, moi je te le dis. Donc, très très grand film qui a marqué je te parle de celui de 90 qui a marqué toute une génération. Un film intemporel qui a très bien vieilli avec des répliques cultes. Là, je m'adresse aux aficionados. La fameuse réplique où Schwarzenegger arrive sur Mars et qu'il trouve une meuf et que la meuf ouvre son truc et la meuf à 300, elle lui fait ça te branche, on s'en tape une tranche, tu te rappelles? Ou la fameuse scène où Schwarzenegger attrape Michael Ironside et il y a un ascenseur qui passe et Michael Ironside est coupé en deux et Arnold Schwarzenegger garde les bras de Michael Ironside dans ses mains et après il les jette. Et là, il dit à Michael Ironside, on se reverra à la fête Richter. Donc voilà. Donc le film de 1990 est un putain de film culte, est un méga classique. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Paul Verhoeven est un grand réalisateur, un réalisateur majeur de cette époque. Il a réalisé Total Recall, il a réalisé Basic Instinct, il a réalisé Hollow Man, Total Recall, Hollow Man, Showgirl, Robocop. Donc
Paul Verhoeven a nombreux classiques et nombreux chefs-d'œuvre à son palmarès. Len Wiseman, il a une petite filmographie, il a quasiment rien fait. Il a fait Underworld 1, Underworld 2. Il a réalisé un pilote de Hawaii 5-0, là, l'espèce de remake. Il a réalisé quand même le dernier Die Hard 4, qui est un peu un ovni dans sa filmographie parce que bizarrement il était bien. Et il a réalisé le déjà bananesque Total Recall. Laisse-moi t'expliquer. Donc, malgré le rêve qu'ils nous ont vendu pendant des mois, la propagande de terreur qu'ils ont fait tout autour de ce film, le film ne tient pas du tout ses promesses. Le film est nul à chier, je te déconseille d'aller le voir. Tu vois, ça veut dire que moi, Vantard, je suis parti le voir en avant-première. Le film sort demain. Je te mets en garde à travers cette chronique. Vantard est généreux. Vantard, c'est l'essence même des chroniques de Vantard, ça sert à ça. Moi, je pars en éclaireur voir les films. Je te dis s'il est bien ou s'il est pas bien. De nos jours, une place de cinéma, ça coûte 10,80 €. Presque 11 €. Après, ça dépend UGC, Gaumont. Mais une place de ciné, ça coûte presque 11 €. Donc, si tu vas le voir, ça va te faire mal au cul. Tu vas saigner des fesses. Moi, Dieu merci, j'ai la carte passe. Donc, quand je me mange des bananes de cette trempe, ça me fait doucement sourire, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais ça pour que tu conserves ton pécule, ton argent, tu vois ce que je veux dire? Parce que la vie est dure, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Le film est horrible. Le film est atroce. Ça veut dire que c'était un calvaire. Déjà, le film dure 2 heures. C'était trop long. C'était vraiment le film, ça se traîne en longueur. C'était trop long. Et à la fin, je te jure, limite, c'était un soulagement. Dès que le film, le clap de fin, il a tapé, les gens ils se sont regardés. Ils ont dit, mais elle est où la caméra? C'est un sketch? C'est quoi? C'est Marcel Béliveau? Surprise, surprise. Et je pense que ce film va comment dirais-je, il va choquer toute une génération, toute une génération. Il y a énormément de gens qui vont être déçus. C'est du même niveau que l'adaptation de Dragon Ball Z, tu vois. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens, des fans, qui attendaient ce Total Recall version 2012, 22 ans après la sortie originale, qui avaient des attentes. Moi, personnellement, j'avais des attentes vis-à-vis de ce film. Contrairement, je suis pas trop dans les délires super-héros et compagnie, donc le reboot de Spider-Man, à la rigueur, j'attendais rien de ce film, je m'en battais les couilles qu'il soit naze. Mais Total Recall, c'est vraiment un film. Moi, la bande originale du film de Jerry Goldsmith, je la possède. J'ai le DVD de Total Recall, j'ai la VHS de Total Recall. Donc le film, je l'ai vu 1 milliard de fois, je connais les répliques par cœur, donc tu peux t'imaginer que ça m'a fait mal. Pour quelques vulgaires dollars, que le film, je pense qu'il rentrera même pas dans ses frais, et j'espère de tout cœur qu'il fera un des flops les plus retentissants de l'histoire du cinéma, mais on n'a pas le droit de faire des trucs comme ça. Déjà, le film est trop long. Le film est super prévisible. Les actions du film sont d'un kitsch, mais tu vois, limite, celui de 1990, c'est celui qui tient la route, qui a bien vieilli, et celui de 2012, on aurait dit qu'il a été fait dans les années 70, tellement les actions sont ridicules, tellement les actions sont kitsch. Donc, Colin Farrell, je ne dénigre pas son talent. Colin Farrell est un putain d'acteur, il a fait ses preuves. Que ce soit dans des blockbusters, que ce soit dans des films indépendants ou des comédies, malgré ses frasques, parce que Colin Farrell a la maladie de la bite folle et qui défouraille tout ce qui bouge, il a des enfants à gauche à droite, il trompe ses femmes et compagnie. Ça, on peut pas lui retirer. Colin Farrell est un putain d'acteur et il performe. Et en plus, dans le film de la version 2012, il a fait une préparation physique. Jamais de sa carrière, il me semble qu'il doit avoir la trentaine, il me semble qu'il a 36 ans. Il a jamais été aussi musclé de sa vie que dans ce film-là. Si par folie tu tentais d'aller voir ce film, tu verras que dans le film, il a vraiment une musculature, les abdos, les pecs et compagnie. Donc malgré la musculature de Colin Farrell, malgré la très bonne, j'allais pas dire actrice, la très bonne tout court, Kate Beckinsale et Jessica Biel, et l'excellent mec qui joue dans Breaking Bad, qui joue le rôle du méchant dans ce film, que t'as pu voir dans Drive, que t'as pu voir, c'est lui qui joue le rôle du père de Malcolm dans la série Malcolm. Le film ne tient pas du tout, il tient pas ses promesses, c'est long, c'est nul, c'est kitsch, c'est prévisible.
au bout de 5 minutes, tu sais déjà tout ce qui va se passer dans le film. Et en plus de ça, un des trucs qui m'a le plus révolté, les aficionados comme Vantard qui ont vu la version originale de 1990, dans le film de la version 2012, ils ont fait 3 clins d'œil. 3 clins d'œil des espèces des scènes qu'ils ont fait, tu sais, genre limite copier-coller, 1990-2012. Ils ont fait 3 clins d'œil au film original. Même les clins d'œil sont d'une vulgarité. Oh là là. Ça rajoute un côté encore plus kitsch. Malgré que c'est un film, c'est une œuvre cinématographique sérieuse. Même les clins d'œil qu'ils ont faits, ils sont d'une vulgarité. C'est un manque de respect total à Paul Verhoeven, je te jure. Bref, Paul Verhoeven, il a peut-être encaissé un gros chèque pour que son film il soit rebootisé. Mais mon Dieu, putain, même les clins d'œil qu'ils ont faits, ils sont tellement atroces. Oh là là. Tu vois, ils ont voulu bien faire, je pense que ça partait d'un bon sentiment, mais la manière dont ils ont amené ça, t'es obligé de te rouler par terre quand tu vois ça. Donc il y a 3 clins d'œil dans la version 2012. Oh là là, j'ai même plus de mots. C'est tellement naze, c'est tellement prévisible, c'est tellement long. Les actions sont d'un kitsch. T'as même pas idée. Un moment, t'as une action. Si par vaillance et si tu es téméraire que tu comptais quand même aller le voir en raquant, alors que moi personnellement je te conseillerais d'attendre qu'il passe sur M6 dans 2 ans après Enquête exclusive un dimanche soir à 22h45. T'as une scène avec Bouki Mouedim et Colin Farrell, une scène de 20 minutes, un espèce de face à face, ils sont face à face et pendant 20 minutes ils parlent. Si je t'avais dit, mais tu m'as menti. Mais pourquoi? Ça se fait pas. Mais non, mais arrête. Mais je te jure, ne la tue pas. Un de ces face à face, 20 minutes de parlotte non-stop. Les gens, ils regardaient leur montre, ils se décrottaient le nez, ils se connectaient sur Facebook avec leur téléphone. J'ai même pas compris. Mais oh là 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 là. Bref, c'est atroce. C'est vraiment raté. Ça vaut même pas le coup de le télécharger. Ça vaut même pas le coup de le voir en streaming. Garde tes sous. Va voir autre chose. Mais franchement, il ne faut aller le voir sous aucun prétexte. Le film ne tient même pas ses paroles. Il arrive même pas à l'orteil. Tu t'imagines, on est en 2012. La version originale est sortie il y a 22 ans et même la version originale, elle tient plus la route que la version qui est sortie cette année. Oh là 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 là. De toute façon, Len Wiseman, à mon avis, le Die Hard 4, c'est un coup de bol. Je sais pas ce qui s'est passé ou peut-être il a été co-réalisé avec un autre gars, mais c'est du Underworld version Total Recall et il avait pas le droit de faire ça. Tu vois, ça a même pas la qualité d'un film de vidéoclub, d'un téléfilm. Je sais pas si tu t'imagines, c'est laid. C'est vraiment laid. Les gens, ils étaient là, ils en avaient marre, ils se grattaient la tête, ils regardaient à gauche, à droite. C'est nul, c'est long. Et en plus, je te donne cette petite anecdote perso qui fait que Vantard est l'un des meilleurs chroniqueurs de cinéma du 21e siècle. Pourquoi Kate Beckinsale apparaît au générique de Total Recall? Pourquoi? Why? Tout simplement par Kate Beckinsale, elle est magnifique, hein, elle est archi bonne et tout, mais bon, au-delà de ça, c'est une très mauvaise actrice et tu verras dans le film, elle fait des mimiques de tu sais, pour faire style qu'elle est vénère et compagnie. C'est tellement elle manque de conviction, même quand on lui a dit vas-y cours, tu sais, on la filme l'espace, elle court pendant 10 mètres, elle est même pas crédible. Tu vois le lever, elle est même pas crédible, même en courant 5 mètres, elle arrive pas à mettre le flow nécessaire pour que on se dit ah ouais j'y crois, c'est nanani, tu vois. Bon bref. Et pourquoi Kate Beckinsale apparaît au générique de Total Recall? Pour la simple et bonne raison que Len Wiseman, le réalisateur de Total Recall, est le mari de Kate Beckinsale. Cet enfoiré a réussi à la serrer, il me semble, en 2004, sur le tournage du premier Underworld. Donc dès qu'il peut la placer à gauche à droite, il la place à gauche à droite. On travaille en famille, autant joindre l'utile à l'agréable. Donc voilà, c'était ton gars Vantard, je t'ai mis en garde, ça sert à rien d'aller le voir et de revenir sur mon blog, de revenir sur mon Facebook, de m'envoyer un mail, de me laisser un commentaire sous la vidéo sur YouTube pour dire « Ah Vantard, t'avais raison, je me suis fait escroquer de 11 €, maintenant j'ai mal aux fesses ».
Le film, il pue la merde, il est nul à chier. Je te l'avais déjà dit quand j'avais fait ma chronique de Spider-Man. Vantard est un mec intègre. Tu vois ce que je veux dire? Vantard est un mec intègre. C'est-à-dire, si le film pue la merde, je vais te dire qu'il pue la merde. Je te dirai pas bien. Parce que moi, à l'heure actuelle, yo, cool. Je travaille, mec. Ah, tu filmes? Ouais, je travaille. Je travaille, mec. Donc, à l'heure actuelle, j'ai un peu plus de 185 chroniques de cinéma. Donc, comme je t'avais dit, quand j'avais fait ma chronique de l'atroce reboot de Spider-Man, je t'ai dit que si Total Recall était nul à chier, j'allais te le dire. Tu vois, c'est-à-dire que moi-même, j'ai une fanbase solide. Les gens savent de quoi je parle. Vantard est l'un des plus grands cinéphiles du 21e siècle. Ça veut dire que je prends tellement d'ampleur dans ce game que bientôt, les annonceurs, les producteurs essaieront de me graisser la patte, tu vois. Ils essaieront de m'acheter, de me donner des pots de vin en me disant, Vantard, dis à ta fanbase qui te suit par centaines de milliers que le film est bien, que le film défonce. Comme ça, tu vas nous ramener du box-office et de l'oseille. Mais Vantard est un mec intègre. Je suis incorruptible et on ne m'achète pas. Donc voilà, personnellement, j'espère que je vais en décourager plus d'un d'aller voir cette banane, ce navet, ce chou-fleur, cette salade de fruits composés qui est ce film qui pue la merde. Et j'espère que je leur ferai perdre de l'oseille parce que franchement, on n'a pas le droit. Tu sais, aux États-Unis, ils sont en manque d'inspiration. Ils projettent même de faire un reboot de Retour vers le futur. Et même aux États-Unis, ça a fait une polémique. Il y a des acteurs qui sont montés au créneau. Des mecs comme Leonardo DiCaprio et compagnie qui ont dit, mais non, on n'a pas le droit de faire ça. Faut arrêter vos conneries. Faut arrêter vos conneries. Les reboots, bientôt le reboot de la soupe aux choux, le reboot du Père Noël est une ordure en 3D et tout. Il faut, faites preuve d'imagination, les gars. Il y a 1001 scénarios possibles et envisageables. Donc voilà, en tout cas, c'était nul à chier. C'était l'un des blockbusters les plus attendus de 2012 et l'un des plus attendus de cet été. Au final, il pue la merde. N'allez surtout pas le voir sous aucun prétexte. Je vous mets en garde. Donc voilà, maintenant on attend Expandable 2. Je pense que le film va satisfaire nos attentes vu que le 1 était sensationnel. Voilà, et j'ai eu des échos et apparemment Expandable 2 est très très sérieux et tient toutes ses promesses. Donc c'était ton gars Vantard, un peu énervé, un peu révolté. Je suis vraiment très très déçu parce que quand tu touches à un truc qui nous a bercé comme ça pendant notre enfance et compagnie, qu'on a vu en VHS, qu'on regardait sur TF1, tout ça et tout, ça fait un peu mal au cœur, tu vois ce que je veux dire? Ça fait vraiment mal au cœur et Paul Verhoeven doit se retourner dans sa tombe même s'il est pas mort. Donc c'était ton gars Vantard. Peace and love. Sortez couverts, mettez des capotes. Et pour les plus jeunes, regardez le Total Recall original. Parce que quand même, avant de refermer cette chronique, moi je suis un mec exigeant. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis un mec exigeant. Je t'apporte ce style de qualité, ce style de chronique légendaire. Mais je suis exigeant, je pense à toi mon loulou. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dans ton entourage, dès demain, t'as des gens qui vont aller voir Total Recall qui vont dire Ouah Ouah Total Recall il défonce, il est charmé, c'est le meilleur film de l'année. Mais moi je suis exigeant. Ça veut dire que une galipette, une explosion et une fusillade, pour moi, c'est, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que t'as les cinéphiles comme Vantard, cinéphile de renom raffiné, l'un des plus grands chroniqueurs de cinéma du 21e siècle, et t'as les spectateurs du dimanche. Donc si tu es un spectateur du dimanche, là tu peux toujours y aller, mais il faudra pas pleurer quand on t'aura escroqué. Parce qu'il y en a, une explosion, une course-poursuite, une fusillade, une galipette, et un bisou de l'héroïne sur la joue du gentil, et oh putain il était mortel, oh putain il était chambé, il tuait, tout ça. Donc comme je t'ai dit, même la musculature de Colin Farrell, même Jessica Biel, même Kate Beckinsale, même le méchant, même les effets spéciaux, ils sont quand même réussis, tu vois, ils se sont pris la tête sur les décors, tout ça et tout, mais ça ne sauve pas le film est un fiasco, le film est une banane, donc voilà. Donc, soit t'économises ton argent, soit t'es un spectateur du dimanche et tu décides quand même d'y aller,
Mais si tu te fais escroquer, tu vas y aller avec ta meuf, 22 euros, plus les popcorn, plus la glace. Ça va te revenir à au moins 50 balles et je te jure au bout des 2 heures, tu vas pleurer ta mère. Ça va te faire très très mal aux fesses. C'est limite, on t'aura mis un fist fucking dans le trou de balle. Et je te jure que tu vas marcher bizarrement pendant 2 semaines. Donc voilà. Donc je te déconseille d'aller le voir, le film pue la merde. C'était ton Gavantard. Je vous aime les loulous. Continuez à me suivre en masse. Yeah!